Yo les gens, c'est Gamers. On se retrouve enfin pour la deuxième partie du tutoriel de ma petite série de tutos sur, le clip de Optic Chloe sur comment mettre du flow dans ses vidéos, dans ses edits. Dans la première partie, si vous vous souvenez bien, on avait appris à à faire de la synchro avec Twixtor. Donc je vous remonte ça tout de suite. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à le voir avant de passer à la deuxième partie. Voilà, voilà. Donc en gros, on a fait de la synchro sur... Merde, j'ai fait une petite chose. La synchro sur... On vise. Il commence à viser, on ralentit. Il tire, on ralentit. Il recommence à viser, on ralentit. Et il tire, on ralentit. Bref, je vous invite à voir la première partie de ce tuto. C'est pas long, c'est pratique, c'est cool, c'est bien. Allez, maintenant pour mettre encore plus de flow, parce que vous allez me dire, il manque quelque chose. Là, il y a un petit truc qui n'est pas génial, qui manque. Ça va être de rajouter des petits booms aux basses et aux drops de la musique. Je vais vous montrer comment on va faire ça. Donc on va cliquer sur notre clip et on va appuyer sur S. Ça va nous déballer l'option d'échelle, scale. Euh, et ensuite on va jouer sur l'échelle pour modifier le zoom. Comme ça, là, zoom and zoom. Donc voilà. Alors, first of all, on va trouver une première basse. Là, ici, on a une basse et ça sera la basse où il va viser. Donc on va mettre un point clé sur l'échelle. Il faudra bien retenir ce que je dis, hein. Quand il commence à viser, c'est un point clé. 3 images plus tard, on va augmenter de 30%, donc à 130. Voilà. S'il n'aurait pas visé, ça aurait été un drop sur lequel il n'y a rien. On aurait fait 100 et une image plus tard, 115%. Je vous montrerai après. Donc là, il est à 130%. Ensuite, là, on peut voir qu'il y a un bass juste avant le drop qui va désigner qui va tirer. Donc on peut aller s'amuser à mettre 15% de plus. Donc on va mettre un point clé à 130. Une image plus tard, on va mettre 145. Et sur le drop où il va tirer, au moment où il tire, on va tout simplement remettre la scale à 130. Donc ça fait que là, ça va zoomer. Ensuite là, il y aura un petit tac, un petit zoom à 15%. Et là, à 130. Et ensuite, là, on peut voir qu'il y a un drop. On va remettre à 100%. Et vu que c'est une basse sur laquelle il ne vise pas, donc on va mettre une image clé plus tard, 115%. Voilà, ensuite, basse suivant, on va remettre à 100%. Et vu que là c'est le basse où il va viser, 3 images plus tard, 130% d'échelle. Et là, rebelote, un petit basse une petite basse juste avant qu'il tire, donc un point clé. Une image plus tard 145. Et dès qu'il tire, on va remettre à 130. Et au prochain drop, au prochain basse. Voilà, ici. Et donc on peut voir, je vais vous faire une petite prévisualisation RAM, pardon, que ça va rendre beaucoup plus de style au tuto. Enfin, ça sera beaucoup plus dans la musique. Voilà, on peut voir qu'il y a déjà une bonne touche de plus qui rend beaucoup plus de style. Donc ce tuto était très court les gens, ouais 3 minutes, mais c'est un tout petit détail qui est assez important, enfin qui fait souvent la différence. Donc on se retrouve dans une semaine pour l'épisode 3 pardon, du tuto. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner si vous aimez mes vidéos. Allez, bye!